Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je partage avec vous une fiche de lecture détaillée de l'œuvre intitulée Le dernier jour d'un condamné. Cette œuvre a été écrite par Victor Hugo et programmée en première année du baccalauréat. Dans cette première partie, je vous propose un tableau qui se compose d'un ensemble d'éléments. Premièrement, vous devez identifier le titre de l'œuvre, la date de publication de cette œuvre, le siècle ou l'époque de l'écriture et l'apparition de cette œuvre, l'auteur qui a écrit cette œuvre, sa nationalité, la date et le lieu de sa naissance, la date et le lieu de sa mort, ainsi que d'autres œuvres écrites par le même auteur à part le dernier jour d'un condamné. Ensuite, on vous demande d'identifier le genre de l'œuvre et ses caractéristiques. Comme vous voyez ici, je vous propose un tableau qui est vide pour vous donner l'opportunité de le compléter à votre aise avant de passer au corrigé. Cette date appartient au 19e siècle. L'auteur est Victor Hugo. C'est un romancier français. Il est né en 1802 à Besançon et mort en 1885 à Paris. Parmi les œuvres écrites par le même auteur, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Les Châtiments et bien d'autres. Concernant le genre de cette œuvre intitulée Le dernier jour d'un condamné est bien sûr un roman à thèse. Roman, vous l'avez déjà vu, contrairement à une nouvelle, c'est une œuvre qui est volumineuse, qui contient une histoire plus longue que la nouvelle. On a ajouté roman à thèse. À thèse, c'est un complément du nom roman. Thèse veut dire une idée défendue et soutenue par l'auteur. Dans cette œuvre, l'auteur Victor Hugo vise à mettre l'accent sur la nécessité d'abolir. Abolir veut dire annuler, supprimer la peine de mort, la peine capitale, qui est considérée comme un supplice, une torture barbare et inhumaine, rejetée et refusée par l'auteur. Pour nous convaincre, il a dévoilé dans cette œuvre les souffrances douloureuses d'un condamné à mort qui est le narrateur de ces histoires. On passe maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie de cette fiche de lecture, on trouve le narrateur, on doit l'identifier, les autres personnages principaux, les lieux d'action, parce que cette action s'est déroulée dans plusieurs endroits, et la quatrième partie, on doit délimiter le temps ou la durée de l'action, de cette incarcération, de l'emprisonnement de ce personnage. Vous avez le temps pour compléter ce tableau avant de passer au corrigé. Le corrigé, le narrateur, bien sûr, est un jeune condamné à mort, et non pas Victor Hugo, c'est un condamné à mort. Les autres personnages, ce sont les guichetiers qui sont chargés de garder les prisonniers, les juges qui condamnent et qui ont condamné ce criminel à mort. Le prêtre, son rôle est de consoler et préparer le condamné à mort à l'exécution. Il y a aussi Marie, la petite fille du condamné à mort. Cette fille est encore âgée de 3 ans et encore petite. Il y a le bourreau et ses deux valets. Le bourreau, c'est un fonctionnaire chargé d'exécuter le condamné à mort dans la place de grève. On trouve aussi les forçats ou bien les galériens. Les forçats, ce sont des prisonniers condamnés aux travaux forcés et non pas à mort. D'où vient le mot forçat, devient de la force. Ils doivent utiliser leur force dans cette peine. Par les lieux d'action, au début, cette histoire se déroule au sein de Bicêtre, et dans la cellule où le condamné est isolé, et aussi dans la cour où il a décrit le ferrage des forçats. Après avoir passé environ 6 semaines, le condamné a été transféré à la conciergerie et celui qui est chargé de ce transfert est l'huissier. Ensuite, dans la conciergerie, il a rencontré
le nouveau condamné à mort, appelé dans l'argot des prisonniers le Frioche. Et nous avons découvert l'histoire malheureuse de ce Frioche. Ensuite, il a été transféré à l'hôtel de ville où il y a la question de la toilette du condamné et les préparatifs du condamné à l'exécution. Dans l'hôtel de ville, il a rencontré le bourreau pour la première fois. Et après la toilette, il a été conduit à la place de grève pour l'exécuter. Cette action a duré environ 6 semaines. Maintenant, on passe à la troisième partie. Dans cette troisième partie, je vous demande d'identifier le nœud ou bien l'élément déclencheur qui a perturbé cette histoire et qui a compliqué l'histoire. Ensuite, vous devez relever de l'histoire que vous avez lue, le dernier jour d'un condamné, les grands événements pour les retenir. Le nœud, c'était le rejet du pourvoi par la Cour de cassation, parce que le pourvoi représente pour le condamné à mort l'une des lueurs d'espoir pour échapper à la mort. Mais malheureusement, son pourvoi a été rejeté comme la majorité des condamnés à mort. Vous devez, en attendant de passer au corrigé, vous devez identifier quelques grands événements de cette histoire. Les événements que je vous propose sont les suivants. Premier événement, l'obsession du narrateur par l'idée de sa condamnation à mort. C'est l'idée sur laquelle a insisté surtout dans le premier chapitre en comparant son passé à son présent. Il y a aussi le souvenir de transfert du condamné et la description faite de Bicêtre. Bicêtre qui ressemble de loin à un château royal, mais malheureusement de près, il est comme une masure, une maison misérable. Il a parlé aussi de cette opportunité d'apprendre le langage des prisonniers, appelé l'argot. Sa décision d'écrire son journal intime de souffrance pour deux objectifs. L'un est personnel et l'autre il est euh, à visée sociale. Premier objectif, c'est pour se distraire et passer le temps. Deuxième objectif, c'est sensibiliser les responsables de la barbarie de cette peine, appelée la peine de mort. Il a aussi dénoncé et critiqué la lenteur et l'injustice des procédures judiciaires à l'époque, en parlant du 19e siècle. Il a aussi raconté le ferrage des forçats et leur maltraitance. Et je vous souhaite bonne chance.